Et le problème que ce passage cause souvent, c'est ça. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Donc là encore, il faut donc comprendre pourquoi est-ce qu'il peut avoir cette objection avant de comprendre comment Paul répond à l'objection. Et dans le problème qui se pose, c'est mais si Dieu a endurci Pharaon et que à cause de Dieu, Pharaon a résisté à Dieu, pourquoi Dieu après se fâche et Dieu punit Pharaon? C'est injuste. C'est un peu ça le problème. Et donner une réponse pourrait donner de dire que non, Dieu n'a pas endurci Pharaon. Pharaon s'est endurci lui-même, donc Dieu n'a pas été injuste. Et ce serait donc une erreur, parce que ce n'est pas comme ça que l'apôtre Paul résout le problème. Vous voyez ce qu'il veut dire, non? Ce qu'il faut d'abord réaliser vraiment que, est-ce qu'il y a vraiment un problème de justice de Dieu qui se pose? Dans quel sens ce problème se pose? Et comment est-ce que Paul explique que même dans ça, Dieu n'est pas injuste? Et donc, si on lit le récit, c'est donc un peu tricky comme récit, justement. Donc, je peux comprendre que les gens puissent être perplexes par rapport à ça. Certains vont aller full tout Dieu a tout fait et dit que, en fait, Dieu a simplement endurci Pharaon et Dieu a encore frappé Pharaon et on n'a rien à redire. D'autres vont dire non, c'est trop. Dieu n'a jamais endurci Pharaon. Pharaon s'est endurci lui-même et donc Dieu était justifié en frappant Pharaon. Et moi, il dit, je crois que c'est le milieu, comme on va le voir. Et maintenant, en cas de doute, comme il est en train de dire, référons-nous à l'interprétation de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ici là est en train d'attribuer l'endurcissement de Pharaon à l'Éternel. Donc si moi je viens et dis je n'ai pas endurci Pharaon, mais je concrétise l'apôtre Paul en fait. Ou bien moi je vais donc lire le récit, et c'est ce qu'il est en train de dire, c'est que je vais lire le récit de Pharaon et de Moïse et tout ça. Je vais interpréter et conclure quelque chose. Mais Paul interprète ce même récit et conclut différemment. C'est ce que j'entends par interprétation apostolique, il faut faire attention. Mais je pense qu'on peut quand même lire et voir pourquoi Paul peut avoir cette interprétation. Donc on va rentrer lire le récit et faire un truc que je pense que peut-être souvent on ne prend pas la peine de faire. C'est de voir chronologiquement en fait qui a été le premier acteur de l'endurcissement de Pharaon. Parce qu'on va voir en fait que on voit les deux finalement dans le récit. On voit Dieu comme étant acteur, on voit Pharaon comme étant acteur. Ici, Paul conclut que Dieu est l'acteur. Maintenant, on va comprendre dans quel sens les deux sont acteurs et pourquoi finalement Paul conclut que c'est Dieu qui est l'acteur. Ce qui justifie maintenant l'injustice, l'objection sur la justice de Dieu. Donc, si je vais dans Exode 4, c'est la première référence à l'endurcissement de Pharaon. L'Éternel parle à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Là, il n'y a pas eu d'interaction entre Pharaon et Moïse du tout. Là, on est encore au début où Dieu est venu dire à Moïse qu'il s'était éloigné de l'Égypte. Il s'est révélé à Moïse. Il a dit que tu vas être celui qui va délivrer ton peuple. Moïse a eu des doutes et tout ça. Il a montré à Moïse comment déjà assurer les Israélites que les Hébreux qui viennent de lui, tout ça, tout ça. Et il dit maintenant, bon, sache maintenant que avec ces différents prodiges, ces trucs que je t'ai montré ici, tu pourras partir voir Pharaon pour le convaincre. Mais sache ceci, je vais l'endurcir. Et il va refuser que le peuple parte. Donc, on pourrait déjà s'arrêter là et dire fin du débat. C'est Dieu qui a endurci Pharaon. Maintenant, on va aller aux différentes, chronologiquement, aux différentes interactions entre Moïse qui dit à Pharaon ce que Dieu veut et comment Pharaon répond à cela. Exode 5, versets 1 à 2. Maintenant, voici ce qu'il faut comprendre, c'est que sans que l'Éternel n'ait à intervenir, si vous-même on vous pose la question, Moïse débarque de nulle part après avoir trahi Pharaon. Même sans avoir trahi Pharaon, peu importe. Pharaon a un peuple qui travaille pour lui, les Hébreux, ses esclaves. Tu vas sortir de nulle part et dire à Pharaon, laisse les esclaves partir, sur quelle base il va accepter? Donc, il veut dire, le bon sens te fera comprendre que c'est clair que, sans même que Dieu n'ait à faire quoi que ce soit, Pharaon va refuser de laisser le peuple partir. Et donc, il faut d'abord comprendre ça pour dire que ce que Dieu a dit intègre ça. Et que le fait que Pharaon va refuser ne veut pas dire que quand Dieu dit qu'il va endurcir, ça ne veut pas dire qu'il va littéralement endurcir. Il y aura une partie où oui, Pharaon va devoir refuser sans que Dieu n'intervienne.
Mais le point de dire qu'on va quand même voir que finalement, Dieu va finir par intervenir. Donc, dans la première interaction, ça c'est Exode 5, 1 à 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Comme il disait, il n'y a pas de raison que Pharaon accepte. Donc Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Donc on me disait, même si ce n'était pas l'Éternel, même si, je veux dire, n'importe qui sur terre débat dans un royaume, dit à un roi, laisse tes esclaves partir, il va refuser. Mais on peut quand même déjà voir qu'au niveau de voilà, la dynamique entre eux, Pharaon n'a jamais entendu parler de l'Éternel à ce niveau. Donc il va refuser. Parce que c'est logique, mais aussi en plus, c'est pas comme si on va dire, bon, il aurait refusé, mais au moins j'ai parlé de l'Éternel, mais il va accepter. En plus, il ne connaît pas qui est l'Éternel. Donc, en plus, Pharaon, c'est quelqu'un qui n'est pas très gentil, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est mauvais. Il a des esclaves, donc il est mauvais, tout ça. Donc, tout ça justifie sa réponse initiale. Ce qui n'a pas surpris l'Éternel. Donc, on va aller aux interactions suivantes, n'est-ce pas? Comment Dieu répond à la réponse de Pharaon? On a Exode 6. Parce que Moïse est rentré. Parce que après, non seulement Pharaon a refusé, mais en plus Pharaon a dit, bon, Moïse qui plaide pour les Hébreux, c'est vrai que les Hébreux sont paresseux. Bref, on va dire, ça a plutôt causé que Pharaon fasse davantage travailler et souffrir les Hébreux. Et donc Moïse va dire à l'Éternel que, mais je m'attendais à ce que je parle à Pharaon, il accepte directement. Ce qui est bizarre déjà, parce que Dieu lui a dit que Pharaon devait refuser. Mais bon, il rentre donc pleurer devant l'Éternel, n'est-ce pas? Exode 6. L'Éternel dit, après qu'il ait pleuré, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Ici, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on parle de Dieu a dit, je vais faire que Pharaon refuse. A dit que mon but, c'est qu'il les chasse carrément. Mais comment? C'est par une main puissante. Donc, il faudra que la puissance de Dieu se manifeste pour que Pharaon les laisse partir. Jusqu'ici, on est toujours dans le plan de Dieu. Si on rentre à ce que Paul est en train de dire, depuis le départ, quel est le plan de Dieu? Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Je pense même ici, en fait, on est en train de citer déjà même ce que l'Éternel avait dit dans Exode 9, verset 16. C'est l'Éternel qui parle à Pharaon par la voix de Moïse. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Voici ce qui devient intéressant ici. Dieu aurait clairement pu tuer Pharaon et Israël serait parti sans problème. Donc, si on prend la logique normale qui est que, bon, Pharaon aurait résisté à Dieu de lui-même dans toute l'histoire, bien, Dieu peut facilement tuer Pharaon et Israël part. C'est pas comme s'il y avait un combat entre Pharaon et l'Éternel, où l'Éternel veut qu'Israël sorte, Pharaon ne veut pas, et Dieu est en train de discuter, c'est difficile, c'est serré. Non. Il dit, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Et comme il dit, depuis le chapitre 4, Dieu a déjà dit à Moïse que je vais endurcir Pharaon. Donc, le fait que plus tard Pharaon soit endurci par l'Éternel ne sera pas une nouvelle. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit endurci? Dieu ne veut pas seulement libérer Israël. Dieu veut que le monde connaisse la puissance de l'Éternel. Pharaon, mais aussi le monde surtout. Une fois de plus, qu'est-ce que Paul dit? J'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. On a d'abord vu que la première fois, naturellement, Pharaon a refusé. Ensuite, Dieu a dit à Moïse, Moïse a dit à Dieu, et Dieu dit à Moïse, ok, maintenant, par une puissance, il va quand même vous chasser. Et ce qu'on constate donc par la suite, c'est quoi? Allons dans Exode 7. On voit une succession de démonstrations de puissance de Dieu. Exode 7, 1 à 5 dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. En autre terme, tu vas parler comme Dieu est en train de parler pour que Pharaon reçoive un message.
tu vas donner ce message à Aaron, qui sera comme le prophète qui reçoit le message de la part de Dieu pour aller délivrer aux hommes. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et Dieu redit encore ceci. Donc, jusqu'à ce niveau, on n'est pas encore au niveau où Dieu s'est manifesté devant Pharaon. Jusqu'ici, les hommes font les choses. Moïse pas parler à Pharaon. Pharaon refuse. Et moi, maintenant, tu vas lui parler avec ma puissance. Moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai mourir du milieu d'eux. Je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Donc là, Dieu a réitéré son plan. Maintenant, on va dans l'accomplissement, le déroulement des choses. Moïse donc commence à faire les prodiges, n'est-ce pas, pour démontrer à Pharaon qu'il vient de Dieu. Commencer par présenter à Pharaon qui est l'Éternel dont il parle depuis. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant que leurs enchantements. Donc Moïse a fait certains prodiges-là, et Pharaon, toujours dans sa rébellion naturelle jusqu'à présent, il n'y a pas de raison de croire du premier coup que j'ai des raisons de craindre cet Éternel. Donc, si tu me parles d'un Éternel, et moi j'ai des sages et des magiciens qui peuvent faire autant que ton Éternel, je n'ai pas de raison d'avoir peur de ton Éternel. Donc là, on va voir Pharaon toujours dans son endurcissement personnel et logique. Et ici, endurcissement, simplement veut dire ne pas en fait être en accord avec l'Éternel, refuser, ne pas être d'accord avec ce que l'Éternel dit. Donc, ils jetaient tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Premier signe intéressant, c'est que même dans cette démonstration de puissance, on voit quand même que ce que l'Éternel fait est plus fort, parce qu'on dit la verge d'Aaron a englouti leur verge, n'est-ce pas? Et là, on dit le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. À ce niveau, on dit ça s'est endurci. Moi, je pourrais me dire que c'est l'Éternel qui a fait qu'il ne puisse pas en fait se rendre compte de... C'est dangereux. C'est un peu comme quand Jésus-Christ faisait des miracles, en fait. C'est une chose de ne pas croire quand je te parle. C'est un peu dans le cadre du naturel. Mais quand tu vois le miracle et tu forces pour ne pas toujours croire malgré le miracle, parfois ça peut être spirituel. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Selon à quel point le miracle est évident, parfois ce n'est pas simple. Parfois c'est vraiment qu'il y a un voile sur ton cœur. Et on voit donc parfois que le voile peut venir du diable, parce que la Bible dit que Satan a envoyé le cœur des incrédules. Et le voile peut aussi venir de Dieu. Comme quand Dieu a dit qu'il va mettre le voile, ou bien qu'il va endurcir. Mais là, bon, supposons que c'est juste une sorte de rébellion qui fait qu'il ne puisse pas voir, même quand le miracle est présenté. Ça, ce serait donc quand le diable, en fait, tu es tellement dans l'incrédulité que le diable, en fait, te voile ton cœur, en quelque sorte. Donc, son cœur s'endurcit, il n'écoute point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Jusqu'à présent, si on relit plus haut, l'Éternel a dit que Pharaon ne vous laissera pas partir, n'est-ce pas? Pharaon ne vous écoutera point. Voici ça ici. Et Aaron me disait, il a dit, j'endurcirai son cœur. Et la question dans cette thématique, c'est toujours, est-ce que je peux être sûr que c'est pas que Pharaon lui-même il fait et Dieu est en train de faire? Et le problème, une fois de plus avec cette réflexion, c'est que ce n'est pas trop ce que les Écritures sont en train de dire. C'est que c'est nous qui avons un jugement, en fait. C'est nous qui jugeons que si Dieu endurcit lui-même et Dieu frappe encore, c'est injuste. C'est ce qui nous bloque, en fait. Mais parce que le test, en fait, nous dit que c'est injuste. Ça n'aurait pas de sens que le test prenne sur soi à chaque fois d'attribuer ça à Dieu si Dieu ne faisait pas quelque chose d'actif, en fait, dans l'endurcissement de la personne. Mais, comme étant en train de dire, plus le test va se passer, les événements vont se passer, plus ça deviendra évident. Et au cas où ce n'est pas évident, se référant encore à l'apôtre Paul, comment il a interprété ça en fin de compte? Il a attribué tout ceci en fait à l'Éternel. Dans un développement où il est en train d'expliquer depuis que tout dépend de l'Éternel et non des hommes. Donc, si on continue, premier prodige, Pharaon les voit, Pharaon s'endurcit lui-même. Disons ça comme ça. Il y a donc eu une succession de prodiges. Ou si vous lisez, parce que vous voyez là, on a commencé dans l'Exode 4.
Là, on va aller dans Exode 10. Mais vous pouvez lire tous ces chapitres et voir comment ça a été graduel, son endurcissement a été graduel. De plus en plus, tu te rends compte que Pharaon commence à réaliser que cette affaire de l'Éternel, c'est une affaire qui me dépasse. Il commence de temps en temps à dire, bon, c'est trop, je ne peux plus supporter ces plaies que l'Éternel est en train de m'envoyer, je vous laisse partir. Comme l'Éternel avait dit, que c'est par la force qu'il va vous laisser partir. Donc, on commence à voir ça s'accomplir. Pourquoi est-ce il a fallu qu'on emploie la force? Parce qu'il devait s'endurcir. Donc, dès lors qu'il s'est endurci et que Dieu a utilisé la force et qu'il a laissé partir, on aurait pu dire fin de l'histoire. Et c'est là qu'on va voir que malgré ça, pour qu'il y ait plus de force et plus de puissance, Dieu va même carrément faire que Pharaon refuse de les laisser partir pour un temps. Et c'est là qu'on voit davantage ce côté de Dieu utilise vraiment Pharaon pour faire éclater sa gloire et donc l'endurcir. Donc, chapitre 10, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur. C'est un peu plus clair que ça. Va vers Pharaon, car moi, j'ai endurci son cœur. Vous voyez? Et le cœur de ses serviteurs. Donc, pas seulement pour Pharaon. Pharaon, ses serviteurs. Pourquoi? Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Une fois de plus, Dieu aurait... Dieu veut faire le peuple d'Israël partir. Et il peut le faire en un clin d'œil. Il fait mourir Pharaon et son peuple, et le peuple sort. Mais un, il les maintient en vie, comme il a dit. Et deux, il leur fait résister pour qu'il y ait plus de prodiges. Et comme il disait, on va voir que quand il a accompli ces prodiges, ce sont des hommes qui peuvent se rendre compte que là, on est contre une entité qui nous dépasse et qui est puissante. Pour ne pas avoir de problème, partez. On va voir que quand ça arrive, Dieu les endurcit encore pour qu'ils empêchent toujours le peuple de partir et qu'en conséquence, Dieu fasse plus de prodiges et que sa gloire éclate plus. Donc, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes, au pluriel, j'ai fait éclater au milieu d'eux et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, tout ça, c'est vraiment une démonstration de puissance de l'Éternel. Au verset 16 et 18, on va voir clairement comment Pharaon reconnaît l'Éternel. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. » Parce que Dieu a continué à envoyer des fléaux. Et là, on a un état d'esprit de Pharaon qui est différent. On parle d'un Pharaon qui dit qui est l'Éternel, je ne le connais pas. Il envoie ses mages, fait les mêmes prodiges. À un niveau, Pharaon, on voit clairement que dans son bon sens, il peut reconnaître que bon, l'Éternel me dépasse et bon, il laisse tomber et il est prêt à laisser Israël partir. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron, j'ai péché contre l'Éternel et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et prie l'Éternel votre Dieu afin qu'il s'éloigne de moi, afin qu'il éloigne de moi encore ces plaies mortelles. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Donc, Pharaon a dit c'est trop fort, pardon, laissez-moi. Moïse a prié Dieu et Dieu a délivré Pharaon de ce fléau si on veut, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Directement, on dit l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon. À ce niveau, on peut tergiverser et dire, bon, peut-être Pharaon n'était pas sincère, il a dit à Moïse que pardon et tout ça. Moi, vraiment, je ne vois pas ça dans le texte. Mais c'est pour dire à quel point, pour moi, c'est très clair. Même si on dit que Pharaon était en train de faire semblant, et dès lors que le fleuve est parti, dans tous les cas, Pharaon aurait toujours retenu les enfants d'Israël. Même si on dit ça, malgré que le texte a précisé que l'Éternel a endurci, on va voir même après ça qu'il y a encore un cas plus clair où c'est même contre la volonté de Pharaon que Pharaon a dû continuer en fait à s'endurcir. Et Pharaon ne laissa point les enfants d'Israël. Prochain événement, en Exode 11, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. L'ultime malheur. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » Là, on est vraiment dans ce que Dieu a dit. Il a dit, c'est par, je paraphrase, la force. Il a dit, va vers Pharaon, je vais l'endurcir, il va refuser de vous faire partir, et c'est par la force qu'il va vous chasser. C'est de là qu'on est parti. Et la force, on a dû en arriver parce que au début, les fléaux étaient tellement
était progressivement difficile à gérer. Et donc, Pharaon pouvait dire, partez. Bon, ne partez pas. Partez, mais ne partez pas. Parce que, voilà, selon la gravité du fléau, ça peut avoir du sens plus ou moins que finalement, ils disent ne partez pas. Même qu'une fois de plus, je pense que quand ils disaient ne partez pas, après avoir dit partez, c'était parce que Dieu l'avait endurci. Donc Dieu a encore remis dans son esprit une volonté de se rebeller et donc de retenir le peuple. Mais là, on est au niveau où, finalement, c'est au niveau de partez, c'est vraiment chasser, quoi. Partez, il ne veut plus rien avoir avec vous. Parce que justement, quand on voit les autres occurrences, parfois il disait partez, mais faites seulement un jour, vous revenez. Donc on peut encore voir qu'il était encore lui-même ouvert à la possibilité que Israël ne parte pas définitivement. Mais le fléau, si en fait Dieu dit là, ce sera bien dans le sens que vous partez, vous revenez. C'est dans le sens que Pharaon sera d'accord que il est bon que vous soyez loin de lui, que vous partez de son peuple. Et ça, c'est le fléau de la Pâque, justement. C'est le fléau où l'Éternel frappe tous les premiers-nés d'Égypte. Exode 12, 30 à 33 dit, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut eu un mort, dont tous les premiers-nés d'Égypte ont été frappés. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, c'est l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les voir, de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. On a vraiment ce côté de chasser. Le peuple, Pharaon, tout le monde. Et Moïse, et l'Éternel avait dit ça à Moïse que quand je vais vraiment faire Pharaon vous chasser et tout, même le peuple va vous donner en fait leur trésor, leur bien que vous partiez. Et c'est ce qui s'est passé. Donc même le peuple en fait donnait leurs bijoux aux Israéliens et tout ça, que vraiment sortez. Donc là, c'est clairement un homme qui est en train de dire de sa volonté dans son bon sens que je vois que l'Éternel c'est un Dieu, ça me dépasse et il faut que ces gens partent. Sauf que qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce que j'appelle le overkill de l'Éternel. Exode 14, de 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi à Hiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Donc Pharaon va se dire, bon, ils sont égarés dans le pays, les enferme. C'est une réflexion qui peut être que, bon, ils sont partis, mais bon, est-ce qu'ils peuvent vraiment s'échapper? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Une fois de plus, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Donc, une fois de plus, avant même d'arriver là, comme il disait, si c'est pas si on arrive à s'imaginer de voir l'Éternel agir avec des prodiges naturels, en fait, de voir les premiers de tout un pays mourir, personne dans son bon sens ne va se dire, je vais partir continuer à tester ce Dieu-là. Il fait la guerre contre ce Dieu. Dans son bon sens, c'est impossible. Pour moi, c'est un des passages qui montre clairement que, à ce niveau, quand on dit endurcir le cœur de Pharaon et que Pharaon ne se lève pas encore pour suivre Israël, c'est vraiment comme on dit, c'est que Dieu a mis cela, en fait, ce désir dans son cœur et dans sa pensée. Et il a fait. Donc, ce n'est même plus que c'est ce que lui veut faire. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est vivre. Lui, ce qu'il veut, c'est être en paix. Mais en partant comme ça, il part trouver sa destruction. Et il sait personnellement qu'il ne peut pas rien faire contre l'Éternel. Et donc, ça, c'est un passage qui montre que Dieu est en train d'utiliser Pharaon pour faire éclater sa gloire. Parce que la conséquence de ça, c'est ce grand récit qui est connu de Moïse qui fend la mer, d'Israël qui traverse la mer et des Égyptiens qui sont engloutis dans la mer. Et c'est un récit pour lequel les Israélites ont été populaires. Je pense qu'il y a un récit de la Bible où les Israélites vont combattre contre, je crois, les Philistins, je crois. Et les Philistins ont peur des Israélites. Et ils disent que c'est le peuple dont le Dieu a détruit les Égyptiens dans la mer. Ils ont peur. Mais aussi ce côté où, quand on te raconte des choses parfois, il y a l'aura, il y a une sorte de... Il y a la crainte, mais quand tu n'as pas vécu, tu n'y crois pas vraiment. Donc, dans ce récit-là, en fait, tu peux quand même voir une sorte de crainte des Philistins à cause de l'histoire qu'il y a derrière le Dieu des Israélites. Sauf qu'à l'époque, là, Israël n'est pas très proche de Dieu. Je pense que du coup, la bataille là, je pense que
Israël perd cette première bataille avec les Philistins. Et donc, ça donne le courage aux Philistins. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on voit la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel, comment il va agir vis-à-vis de l'Éternel, et quelqu'un qui expérimente l'Éternel et comment il va agir. Je crois que c'est là que les Philistins prennent l'arche de l'Alliance et l'amènent dans leur nation. Et du coup, ils commencent à avoir des fléaux que Dieu envoie parce qu'ils ont l'arche de l'Alliance dans leur nation. Et là, ils se rendent compte qu'on est en train de souffrir comme ça à cause de l'arche du Dieu des Israélites. Et donc, ils se disent que c'est mauvais, renvoyons l'arche, un truc de ce genre. Et là, ils ont vraiment une crainte qui ne veut plus qu'ils aient un truc à voir avec l'Éternel. Et donc, c'est la même chose avec Pharaon. C'est que Pharaon était vraiment un homme mauvais, qui était rebelle et tout ça. Et c'est normal, tu me perds dans ton royaume et quelqu'un te dit libère tes esclaves, tu vas refuser. Mais quand on te montre la puissance de celui qui t'ordonne de le faire, si tu continues à le refuser, c'est soit tu as autant de puissance pour rivaliser, c'est soit tu te laisses faire et puis tu reconnais qu'il est plus puissant que toi, tu le laisses. Donc c'est ce que Pharaon a fini par faire. Mais on se rend compte que quoi? Il les laisse et puis il change d'avis, il les poursuit encore. Bon, le texte nous dit que c'est parce que Dieu l'a endurci. Et donc on revient donc à Romains et ce que Paul en dit de tout ça, comme étant en train de dire, moi je ne tergiverse pas trop. Moi il dit simplement que initialement Pharaon devait naturellement refuser, mais ensuite Dieu a dû endurcir aussi son cœur pour qu'en fin de compte, il refuse et qu'il soit frappé. Et j'avance avec l'histoire. Mais certains m'ont dit que bon, c'est Pharaon, c'est pas Pharaon, ils vont tergiverser. Et c'est dans le que Paul finalement, lui, il vient et il prend le fait que bon, là, quelle est la cause finale du fait qu'on voit Pharaon en train de poursuivre Israël dans la mer et de mourir dans l'eau et que la gloire de Dieu éclate. Il dit c'est Dieu qui a endurci Pharaon. Donc, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Et donc, une fois qu'on comprend donc ça, que bon, donc tu dis qu'il a endurci, ensuite il frappe, c'est vraiment ce qui est dit. Ça a du sens maintenant de dire, mais pourquoi est-ce qu'il blâme encore? Là, ça a du sens. Car qui peut résister à sa volonté? Et c'est une bonne question. Parce que si Dieu dit que je vais t'endurcir, je vais t'utiliser pour faire éclater ma gloire, tu ne peux pas faire autrement. C'est Dieu. Et donc, on va dire, c'est injuste. Bon, ce n'est pas injuste. Parce que, une fois de plus, tout ce que Dieu fait est miséricorde. Si Dieu devait agir dans sa justice, il aurait détruit Pharaon la première fois que Pharaon a refusé, en fait. Vous voyez? Donc, ce n'est pas injuste. C'est que Dieu est capable de faire. En fait, même justement, ceux qui ne pensent pas que Pharaon s'en dit sur lui-même, comment ils vont répondre à cette question? Si on dit cela, c'est injuste. Qui peut résister à sa volonté? Ou bien pourra blâmer encore? Ce serait donc logique de répondre, si tu penses que ce n'est pas Dieu qui a endurci mes Pharaon, ce serait logique de répondre que non, Dieu n'a pas été injuste. Il peut blâmer parce qu'en fait, il a justement jugé Pharaon qui s'est endurci lui-même. Ce serait ta réponse. Et c'est là qu'il faut faire attention à notre interprétation et ce que Paul est en train de faire comme interprétation et où est-ce qu'il amène son argument. Son argument n'est pas sur le fait que... Son argument est dans le fait que Dieu a le droit d'être endurci, de te frapper en fait. Mais il peut le faire, ça juste parce que l'homme n'a pas la capacité en fait de juger ce que Dieu fait. C'est ce qu'il répond. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester ça avec Dieu? Le vase d'agir dira chez celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc sa réponse est une réponse de... Je ne dis pas ça juste dans la mesure où on va dire c'est injuste, mais on ne peut pas pointer que c'est injuste. C'est pas dans le sens que Dieu est vraiment injuste et que nous, on n'a pas le droit en fait de pointer son injustice. Non, c'est que vraiment, Dieu n'est pas injuste et qu'on n'a pas la capacité en fait de juger ce qu'il est en train de faire. Donc pendant que je vois et que j'ai l'impression que c'est injuste, en fait ce n'est pas injuste. Mais du coup, je compare mon impression et mon jugement personnel au jugement de Dieu qui déclare que c'est pas injuste. Donc qui a raison entre Dieu et moi? Il veut dire c'est moi, mais il dit bon ok, par définition tu n'es que l'agile et je suis en train de juger le potier, ça n'a pas de sens. Donc pour faire simple, ça n'a même pas de sens d'avoir cette conversation en fait sur la justice de Dieu. Et donc, ramenons maintenant ça à la question de l'élection. Ça n'a pas de sens de questionner en fait les voies de ce qu'est base Dieu a décidé, quel est son peuple, comment vient le salut, comment être sauvé. Il veut dire tout ce qu'il a déterminé comme plan depuis la fondation du monde, ça n'a pas de sens en fait de critiquer ça.
Une fois de plus, le but n'était pas de faire un enseignement sur pourquoi Dieu a endurci Pharaon. Quand Paul a commencé le chapitre 9, c'était d'expliquer pourquoi Paul est en train d'être dans le peuple de Dieu, mais il pleure que ceux à qui appartient l'élection, l'adoption et les patriarches, ne sont pas de ce peuple. Mais pourquoi il y a cette dichotomie dans ce que c'est que le peuple de Dieu, alors qu'on pensait avant qu'il y avait une valeur dans l'appartenance à Abraham selon le sang? Il dit que non, c'est que ce n'était pas comme ça au fond qu'on appartient à Dieu, c'est que Dieu avait un plan en fait qui passe par l'élection. Et peu importe ce que vous pensez et comment ça renverse votre culture et vos pensées, vous, juifs, voilà ce que Dieu a décidé, voilà ce qui est. Donc si un juif se lève et dit mais Paul n'a pas raison de penser comme ça, et comme beaucoup de juifs le font jusqu'à nos jours, il y a des juifs qui vont penser que Paul a déformé les Écritures, que Paul est contre Jésus-Christ, que Paul a déformé l'évangile et tout ça. Parce que Jésus, même dans sa façon de parler, s'inscrivait généralement dans ce que la loi avait dit. Bon, il allait aussi au-delà dans le sens qu'il expliquait plus clairement. Mais c'est que Paul a tellement plus expliqué, détaillé des choses, parce que c'est ce qu'il a reçu de Jésus-Christ, que parfois tu vois plus le contraste entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance avec Paul qu'avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, tu peux y avoir le contraste, c'est clairement. Parfois, il va plus loin dans la loi, par exemple. Il va dire, vous avez été, on vous a dit œil pour un, dent pour dent, moi, il vous dit aimez vos ennemis. On pourrait dire que ça, c'est un peu aller contre la loi, parce que la loi, c'est que je peux me faire le mal et te rendre. Jésus dit non, ne rends pas. Mais la loi dit tu peux divorcer, Jésus dit ne divorce pas. Toutes ces choses. Donc, on pourrait y avoir ça. Mais avec Paul, c'est souvent tellement plus clair ce contraste que soit tu abandonnes ce que tu comprenais avant et tu comprends que Paul a vraiment compris, soit tu vas se prendre que Paul est en train de concrétiser la loi. Et c'est un peu ça le truc. Et donc, moi, il pense donc que Paul prend tous ces exemples pour nous faire comprendre à quel point nous sommes loin des voies de Dieu, en fait. Et que si tu penses, quand il te dit que l'élection passe par la foi en Dieu, tu penses qu'il a trop fait, vois tous ces exemples, en fait, où on voit clairement qu'il a fait des choix qui étaient indépendants de ce que les hommes veulent eux-mêmes faire. Ça ne dépend pas de celui qui veut, non. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Pharaon aurait pu vouloir à un moment donné laisser Israël partir. Mais le plan de Dieu à cet instant était que sa gloire éclate. Et il fallait donc que Pharaon résiste. Et il a endurci son cœur.